Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux revenir un peu pour mieux expliquer ce que je disais tantôt. Vous savez, nous ne faisons pas de l'information en tant que telle. Nous faisons de l'analyse, nous faisons de l'enseignement, de la formation. Je vais être un peu plus clair en ce que j'ai dit dernièrement en ce qui concerne les Wazalendo et Tshisekedi ou la diplomatie gouvernementale. Je voudrais que les gens comprennent une chose. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore pour mieux et pour que ça rentre très bien. Vous avez deux gouvernements. Tshisekedi a fixé seulement le Rwanda. Mais il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya et autres. Tshisekedi a fixé le Rwanda. Donc, deux gouvernements. Quelle est la force du Rwanda? Quelle est la force de la diplomatie du Rwanda? La force de la diplomatie du Rwanda, c'est le M23. C'est l'AFC. Parce que, quand les Rwandais constatent que il faut, parce qu'à un moment donné, il faut faire le chantage. Pour faire le chantage, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le M23. Donc, il y a le bâton et puis la carotte. En quelque sorte, la diplomatie ne fonctionne pas si vous n'avez pas des moyens pour assurer, comment on appelle ça, le relais. C'est-à-dire que pour, disons, mettre en pratique ce que vous avez décidé. Aujourd'hui, Tshisekedi peut dire non à Kagame parce qu'il sait qu'il a des moyens militaires, prioritairement les Wazalendo, et puis quelques FARDC qui sont restés loyalistes, qui peuvent faire l'affaire pour lui. On le voit aujourd'hui, même Calais est libéré. Vous voyez? Donc, Kagame, lui, fonctionne avec deux. Il fait la diplomatie, mais il a aussi l'armée. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils lui donnent l'argent, c'est pour entretenir son armée. C'est cette armée qui vient au Congo, qui vient déstabiliser, intimider, tuer, massacrer, et puis ça permet à ce que les Occidentaux puissent voler les matières premières et partir. Donc la diplomatie doit toujours être accompagnée d'un bras de fer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de la diplomatie si vous n'avez pas une force qui accompagne vos décisions. C'est ainsi que, c'est pour ça que je dis que Tshisekedi, sa force, c'est le Wazalendo. Parce que l'armée a été corrompue. L'armée est divisée en deux. L'armée congolaise, c'est une armée, mais alors, à moitié congolaise, parce qu'il y a beaucoup, elle a été infiltrée complètement. Et c'est d'ailleurs ça la force de Kagame, jusqu'à ce que les Wazalendo prennent le dessus sur les FARDC eux-mêmes. Ils ont mis les FARDC en minorité. Et on attend maintenant la réforme complète de l'armée congolaise pour que l'armée puisse prendre la place, reprendre sa place, celle qui est la sienne, du garant de la sécurité des Congolais. Aujourd'hui, les garants de la sécurité des Congolais, ce sont les Wazalendo. Ce sont eux qui ont commencé à mettre à mal l'armée de Kagame, le M23. Et vous avez vu, comme le M23 est affaibli, bon, il y a aussi les sanctions, il faut le dire. Il y a aussi les sanctions qui sont arrivées, ça démoralise, ils n'ont plus l'argent, ils sont plus motivés, et voilà que la diplomatie aussi suit avec. La diplomatie est liée aux moyens militaires que vous mettez. Regardez la question de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a un mot à dire? Les négociations sur l'Ukraine se fassent entre les États-Unis et la Russie. Pourquoi? Parce que ce sont les deux qui ont les moyens militaires. Il n'y a pas de diplomatie qui fonctionne si vous n'avez pas les moyens militaires. Oh, je reprends. C'est pour ça que je dis à Tshisekedi, ne comptez pas sur l'armée américaine.
Ne comptez pas sur les Américains pour apporter la sécurité. Comptez sur les Ouazalendo et les FARDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez réformer cette putain d'armée de merde, des généraux corrompus et des colonels extrêmement légers. Vous voyez, il faut réformer cette armée et puis il faut donner un meilleur statut. Maintenant, il faut donner un statut aux Ouazalendo. Alors, pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont faire à ce que, quand Tshisekedi vient parler, les gens ont peur de lui. Dans la sous-région, la RDC peut devenir la plus grande puissance africaine. À condition que l'armée soit réformée. Parce que quand il y a un autre problème là-bas, quand on va dire, on va demander, solliciter l'aide de la RDC doit être capable d'envoyer des hommes et d'envoyer l'argent. Comme font les Américains, comme font les Russes, comme font les Chinois. Comme font les Chinois. Et les amis, la Chine n'a rien fait en RDC pour apporter la sécurité parce qu'on ne lui a pas demandé la sécurité. Les corrompus qu'il y a là dans l'administration congolaise, là, eux, ils voulaient l'argent pour s'enrichir. Vous les voyez là, les ministres et tout de Kabila, ils sont tous des milliardaires. Tous. Ils ont des carrés miniers et tout, machin, tout ça là. Donc, Kagame, lui, vous voyez, le même principe s'applique. Fight and talk. Et quand vous avez vu quand les M23 ont pris Goma, ont pris Bukavu, le monde entier en a parlé. Le monde entier. Surtout les Occidentaux, puisque ce sont eux qui sont derrière, qui les arment. Mais depuis que les Ouazalendo ne les laissent pas dormir, ils ne dorment pas. Ils sont en train de tomber là-bas, mais alors envoyés au repos éternel en masse. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que eux-mêmes, les Occidentaux, le lâchent. C'est ça la diplomatie. La vraie diplomatie, c'est ce que vous êtes... C'est-à-dire que le cours de diplomatie, là, voilà comment ça se passe, les amis. Vous ne pouvez pas faire la diplomatie. Si vous êtes là, vous attendez que les autres viennent vous aider. Non, vous n'êtes pas un diplomate. Vous ne pouvez pas être influent si vous n'avez pas la force. Mais pourquoi les Américains ont des bases militaires partout dans le monde? Vous savez pourquoi? Mais c'est pour protéger le dollar. Et maintenant, le gouvernement fait la diplomatie. Il vient vous voir, bon, votre pétrole, là, vous devez vendre ça en dollars. Telle matière, vous devez valuer ça en dollars. Parce qu'ils ont une armée. Vous avez vu quand ils ont dit à l'Iran, tu dois arrêter avec ton projet. L'Iran dit non. Moi, je n'arrête pas. Mais pourquoi l'Iran dit ça? L'Iran dit, je ne négocie pas. Pourquoi? Mais parce que l'Iran a maintenant une force. On dit que la Russie leur a donné des moyens de défense très forts. Les S-400 ou quelque chose de ce genre. On en parlera dans une autre vidéo. Vous voyez? C'est ça le problème. La diplomatie doit toujours être accompagnée d'une force militaire. Et celle de Tshisekedi est accompagnée par la force des Ouazalendo, pas par les FARDC, c'est les Ouazalendo. Les FARDC, maintenant de plus en plus, depuis que Tshisekedi a compris, il faut maintenant leur donner de meilleurs moyens. Les FARDC gagnent maintenant mieux que les soldats de Kagame. Les soldats de Kagame, les M23, sont maintenant découragés. La milice de Kagame, là, les RDF, là, ils sont découragés. Les FARDC gagnent 2 fois plus. 3 fois plus. Vous voyez, ils gagnent presque 3 fois plus. Donc, ils sont maintenant découragés. Et c'est là que la diplomatie devient maintenant forte. Tshisekedi peut maintenant imposer sa volonté à Kagame. C'est ce que vous êtes en train de voir là, les amis. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par les dieux de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.